Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Vous êtes le président du Cercle des économistes, qui est probablement la plus forte concentration de cerveaux en matière d'économie en France. Et vous avez publié avec Michael Bérébi et Pierre Dockès un livre, La nouvelle résistance face à la violence technologique. Qu'est-ce que c'est la violence technologique ? La violence, au fond, elle est double. Elle est d'abord que, au fond, cette technologie, et notamment ce qu'on appelle traditionnellement les GAFAM, enfin, les grandes entreprises technologiques, interviennent dans nos villes et essayent, au fond, de leur donner le contenu et la direction qu'ils souhaitent. Ça, c'est pas forcément violent. Si, c'est violent par la méthode, puisque ça consiste à utiliser les données qu'on peut avoir, nos vies personnelles, dans absolument toutes les composantes. Ce qui est violent, c'est de l'intrusion, c'est ça ? Violence, au fond, est synonyme d'intrusion. Et puis le deuxième aspect, c'est une violence politique, puisqu'au fond, l'idée, c'est de se substituer progressivement à ce qu'on appelle le pouvoir politique ou les pouvoirs politiques, c'est-à-dire ceux que nous avons élus, et de nous dire que nous devons aller, alors parfois avec des idées formidables, et un homme comme Elon Musk est un type formidable. Elon Musk, le patron de Tesla. Et voilà, il faut aller sur Mars. Je trouve que ce n'est pas Elon Musk de nous dire qu'il faut aller, mais c'est à nous de décider ce que nous ferons, ce que font les générations qui viennent. Ce sont de nouveaux États ? Ce sont de nouveaux États, ce sont déjà de nouveaux États aujourd'hui, et ce sont plus que des États, puisqu'au fond, l'idée, ça devient de leur idée, leur conception, avec des hommes et des femmes qui sont tout à fait respectables. Ce n'est pas les hommes les critiques que je fais, mais c'est leur institution, c'est d'être à la tête d'une gouvernance mondiale qui, au fond, s'appuie sur une technologie tout à fait remarquable pour guider les hommes et les nations et les prendre en quelque sorte le pouvoir. On en a vu un exemple la semaine dernière avec l'annonce de Facebook qu'il voulait battre monnaie, qu'il voulait lancer une monnaie, le Libra. Là, vous pensez qu'ils sont allés trop loin, il faut interdire ça ? Ils sont allés à la fois trop loin. Au fond, de mon point de vue, c'est la campagne de Russie, de Napoléon. C'est la fin. De toute façon, ils vont avoir une fin parce que ça ne peut pas fonctionner éternellement. Et c'est cette idée que les pouvoirs, disons démocratiquement élus, ont deux responsabilités, notre sécurité intérieure et extérieure, et la capacité de battre monnaie, puisque c'est ce qui règle l'ensemble au fond de nos actions politiques, économiques. Et là, ils interviennent dans un domaine qui n'est pas le leur. Et qu'il faut encore une fois leur interdire ? Oui, bien sûr. Oui. Et on verra surtout que ce sera suivi dans quelques semaines ou quelques mois par les autres. Bien entendu, Facebook n'est pas... Amazon, vous voulez dire, va le faire, Apple va le faire. Aujourd'hui, on constate, y compris dans ce domaine de la monnaie, une forme d'incapacité des États à lutter contre ces géants qui, vous le disiez, prétendent dominer le monde, ou en tout cas imposer leur gouvernance. Et donc, vous pensez que nous, les citoyens, nous devons résister. D'abord, vous avez abdiqué le fait que les États pouvaient réagir. Vous pensez qu'ils n'y arriveront pas ? Je pense qu'ils y arriveront, en réalité. Aujourd'hui, ils sont mis de côté, d'une certaine manière, sur l'ensemble de sujets. Ils ne s'y intéressent d'ailleurs pas forcément. Ils ne s'y intéressent pas, ils sont prudents parce qu'il y a l'idée que ça crée de la richesse et de la valeur, et que ça crée de la technologie. Il y a des tas d'aspects positifs. Y compris de la technologie militaire. Et de la technologie militaire. Et je pense qu'il y a deux voies qui s'ouvrent aux États. La première, c'est une régulation. Les plus optimistes pensent qu'au fond, une régulation très intelligente permettrait finalement de résoudre le problème. Pourquoi pas ? Ça, c'est la version, j'allais dire, la plus optimiste. Oui, ouais. Un tout petit peu. Et puis, la seconde, la plus vraisemblable, venue, de mon point de vue, sans aucun doute des États-Unis, ce sera le démantèlement de ces entreprises, comme les États-Unis l'ont toujours fait. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, avant la guerre, après la guerre, avec le pétrole, les banques. Ils ont toujours considéré que ça n'est pas, au fond, à des entreprises, si talentueuses soient-elles, de gérer les affaires du peuple américain. Et donc ça viendra comme ça. On le voit d'ailleurs à travers
le débat pour le choix du candidat démocrate, Mme Warren, s'est déjà exprimée sur ce point-là. Mais ça prendra 4-5 ans, ça ne va pas prendre d'ailleurs très longtemps parce que... 4-5 ans, c'est court dans la vie, dans un cycle industriel. Hein. Oui, mais comme toujours, les empires sont toujours trop brutaux dans leur affaire, toujours trop ambitieux. Ils ont beaucoup de mal à réguler leur propre pulsion de pouvoir, en réalité. Il y a une autre manière de résister, on voit une tentative en tout cas, c'est de détruire l'arme du voisin. Donald Trump, les États-Unis ont décrété... ont mis un carton rouge à Huawei, le chinois, et ont commencé à détruire une partie de sa valeur et une partie de sa capacité, entre guillemets, de nuire, en tout cas vu de la part des Américains. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre technologique au travers des États ? Oui, c'est tout à fait possible, mais pour le moment, personne ne peut réellement... j'allais dire, s'opposer à ce duopole que représentent d'un côté ce qu'on appelle un peu communément les GAFA et de l'autre côté les BATX, les l'équivalent chinois. Voilà. L'équivalent chinois. Côté européen, c'est assez étonnant, personne, sauf, alors ça c'est étonnant, je ne fais pas de publier, oui, il y a le petit Courant dont tout le monde commence à parler, qui est français, qui n'est pas vraiment soutenu, c'est ça qui est... Je ne soutiens pas particulièrement Comte, bien que je les trouve très sympathiques, mais c'est surtout le fait qu'en Europe, on n'utilise pas... au fond, on l'ignore. Il n'y a pas de sentiment d'urgence d'utiliser un moteur européen. Non, c'est très étonnant. Et donc, c'est un peu là aussi, je pense que ça ne va pas durer éternellement, parce qu'on a vu la version Vestager qui était très impressionnante, hein, cette espèce de femme très énergique. Commissaire européenne à la concurrence. Et qui essaye de tacler. Qui a taclé très brutalement, comme ne le font en réalité Apple, même pas les autorités américaines. Et donc c'était la première réaction, curieusement venue d'une représentante d'un petit pays européen, le Danemark, peut-être plus sensible à cette idée de liberté, et on verra qu'il va se passer des choses. Je ne pense pas qu'on puisse parler de long terme pour ce qui va se passer sur les affaires des GAFA. La notion de résistance, dans notre histoire contemporaine, ce n'est pas celle des États, c'est celle des hommes et des femmes. Et donc nous devons résister contre cette violence technologique et contre les GAFA ? Oui, je trouve que c'est au-delà des GAFA, parce qu'on a l'impression contre la violence technologique. Oui, contre cette espèce de vision que, le progrès technologique est un progrès absolu. C'est évident dans des domaines comme la médecine. Ouais. Je suis absolument stupéfait de ce qui nous permet finalement de vivre plus longtemps. Vraiment bravo, mais cette intrusion dans la vie des gens, il y a eu ce très joli livre, il y a 2 très beaux livres, je ne vais pas parler du mien mais des 2 autres, que je trouve formidables. Il y a ce livre de Marc Duguin qui s'appelle Transparence, qui est un roman, et puis il y a cet essai de Bruno Patino que je trouve très intéressant, qui montre que les individus n'ont plus que 7 secondes finalement d'attention. Ce n'est pas un progrès de l'humanité. Donc chacun doit résister comment ? En se déconnectant le plus souvent possible. Un peu en se déconnectant et en prenant peut-être un peu de distance, en considérant que les relations humaines ne peuvent pas au fond, on ne peut pas leur substituer une simple relation avec un objet. Vous présidez aussi le Cercle des économies, je l'ai dit, et vous organisez dans une semaine, jour pour jour, les rencontres économiques qui sont devenues la plus grande manifestation autour de l'économie. Ça se passe à Aix-en-Provence. Le thème, c'est la confiance. C'est un peu de la schizophrénie chez vous ou c'est une manière de provoquer ? C'est un peu, je trouve que le titre est, rétrospectivement, je ne l'aurais pas choisi. Ouais. Pourquoi ? Parce que le titre exact, c'est renouer avec la confiance. Ouais. Cette idée qu'en pleine impression qu'on est quand même dans un désordre absolu, ouais. Il y a un petit côté bisounours que je crois nous allons essayer d'éviter. En même temps, ça peut être aussi le rôle des leaders d'opinion de dire qu'il y a des moyens de le dire. Et au fond, la conviction que mes camarades et moi-même partageons, c'est cette idée que la confiance est en train de disparaître un peu partout, que pour la renouveler, on ne peut pas mettre des rustines, pas dire juste je vais rajouter un cours d'éducation civique en 3e. Enfin, tout ça, c'est un peu en dehors. C'est notre système de valeurs, ça en fait partie. Et peut-être une des idées les plus originales que mes camarades
et moi-même avons eu, mais surtout beaucoup mes camarades ont eu, c'est cette idée de terminer cette réunion d'Aix par une session sur les valeurs, c'est reconstituer un socle de valeurs, et qui sera, peut-être y a-t-il un peu de marketing dedans, en réalité pousser ces valeurs par 8 femmes exceptionnelles qui vont nous donner peut-être la voie à suivre. Qui sont le moment fort, en tout cas le moment de la clôture de ces rencontres dimanche prochain. Merci Jean-Hervé Lorenzi. La nouvelle résistance face à la violence technologique, c'est chez Erol, un livre de prise de conscience en quelque sorte. Merci.